On nous propose de débattre du plan budgétaire et structurel à moyen terme, le PSMT, qui remplace l'ancien PSTAB. Je ne m'appesantirai pas sur ce document pour une raison simple. Depuis 2017, aucune trajectoire de ces programmes n'a été respectée au-delà de la deuxième année, comme le confirme une note de FIPECO. Ce sera cette fois pareil. Si cette trajectoire fait fausse route, c'est que votre politique fait fausse route. Je parle de politique de l'offre et de la compétitivité censée favoriser notre économie à force d'attirer les capitaux et réduire le prix du travail. Sauf le doublement des dividendes, elle n'a atteint aucun de ses objectifs. Vous pensiez réindustrialiser, vous aurez poursuivi la désindustrialisation du pays. La part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié privé total a baissé et les plans de licenciement dans l'industrie chimique et sidérurgique font craindre le pire. Vous pensiez en finir avec le chômage, l'OFCE annonce 7,9% de chômage à la fin de l'année 2025. Vous pensiez relancer l'activité, finalement la productivité dévisse, moins 8,5% depuis 2019 selon la Banque de France et la croissance poursuit sa baisse. Vous aviez fait de la réduction du déficit votre objectif premier. Finalement, les comptes publics ont sombré. Selon la dernière note de FIPECO parue hier, si la France présente le premier déficit public de la zone euro, elle est surtout un des deux seuls grands États membres à l'expliquer par la baisse des recettes publiques, soit moins 3% du PIB depuis 2017. Or, vous vous acharnez sur les dépenses alors qu'elles ont baissé de moins 0,6% sur la même période. Cette baisse des recettes est l'arme du crime que vous vous obstinez à cacher. Face à ce constat, que fait le gouvernement français ? Sans vote de l'Assemblée, il a aggravé les baisses de dépenses d'un budget 2025 déjà austéritaire et imposé par 49.3. Sans vote de l'Assemblée, il annule aujourd'hui 3,1 milliards d'euros de crédits préalablement mis en réserve. Sans vote de l'Assemblée, il en gèle 7 milliards supplémentaires. Or, le gel, c'est l'antichambre de leur annulation. Cet argent, les services publics ne pourront pas y toucher et on nous expliquera en fin d'année qu'il n'y en avait pas besoin. Je ne crois pas, Madame la Ministre, à des réserves qui seraient indolores. Une annulation de 3,1 milliards, qu'est-ce que ça veut dire ? Encore 133,7 millions d'euros en moins dans l'aide publique au développement, soit une baisse totale de presque 30% en 2025. Encore 241 millions en moins dans l'écologie, soit une baisse totale de 20% hors dépenses obligatoires. Encore 386,7 millions en moins dans la recherche et l'enseignement supérieur, soit une baisse totale de 1,9 milliard d'euros en 2025. Ainsi, le gouvernement esquive le Parlement et hors de tout contrôle approfondit l'austérité. Or, couper dans les dépenses publiques, c'est couper dans l'économie. L'OFCE estimait déjà en octobre dernier l'effet récessif du premier budget Barnier à 0,5% de croissance, soit près de 8 milliards d'euros de recettes fiscales en moins. Or, vous avez poursuivi dans cette voie et avec ces nouvelles coupes par décret, vous persistez, vous soignez le mal par le mal. Le vrai comité d'alerte, Madame la Ministre, c'est l'Assemblée nationale. Elle doit avoir la possibilité de voter sur ces modifications budgétaires, y compris en proposant des recettes nouvelles. Je demande donc un projet de loi de finances rectificative au printemps ou au début de l'été. Voilà pour l'année en cours. Disons maintenant deux mots de 2026. Le gouvernement nous annonce 40 milliards d'économies en plus avec un effet récessif assuré et sans toucher une fois de plus au coût exorbitant du capital. Faire des économies sur les niches fiscales, soit, mais pas à l'heure. Économiser sur les plus importantes qui sont les mêmes qui profitent aux privilégiés. Le crédit impôt recherche, critiqué par la Cour des comptes, 7 milliards, profitant surtout aux grandes entreprises. Le crédit impôt pour l'emploi de salariés à domicile, 6 milliards d'euros, dont 3 milliards vont seulement aux riches qui emploient des domestiques selon Attac. Faire contribuer les retraités en retirant l'abattement de 10%, vous allez taper sur la consommation populaire. Les retraités ne sont pas des privilégiés. Selon l'INSEE, leur niveau de vie est proche de celui de la population générale et après 80 ans, il est inférieur. Faire payer les collectivités territoriales, alors que les régions, les départements, les communes portent 70% de l'investissement public hors défense en France. Il faut rester sérieux. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, chers collègues, alors que le monde capitaliste quitte l'ère du libre-échange pour un dangereux affrontement commercial entre blocs politico-économiques, vous comptez affronter ce tsunami avec la même barque et les mêmes rames.
J'en appelle à la raison. Il faut accorder la priorité aux besoins des populations. Ce dont nous avons besoin, c'est une politique de relance, de soutien et d'investissement public massif, obéissant à une planification écologique, favorisant la souveraineté industrielle et agricole par un protectionnisme solidaire, y compris avec l'arme des nationalisations dans les secteurs stratégiques. Pour parvenir à tout cela, il faut changer radicalement de politique. Il faut cesser de rafistoler la politique d'offre, de compétitivité et d'austérité, surtout dans cette nouvelle période. Sans quoi, on risque de faire décrocher un peu plus le pays et l'entraîner dans une spirale économique et sociale infernale. Merci.